Les contes du lundi d'Alphonse Daudet. La partie de billard. Comme on se bat depuis 2 jours, et qu'ils ont passé la nuit sac à dos, sous une pluie torrentielle, les soldats sont exténués. Pourtant, voilà 3 mortelles heures qu'on les laisse se morfondre, l'arme aux pieds, dans les flaques des grandes routes, dans la boue des champs détrempés. Alourdis par la fatigue, les nuits passées, les uniformes pleins d'eau, ils se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer, pour se soutenir. Il y en a qui dorment tout debout, appuyés au sac d'un voisin, et la lassitude, les privations se voient mieux sur ces visages détendus, abandonnés dans le sommeil. La pluie, la boue, pas de feu, pas de soupe, un ciel bas et noir, l'ennemi qu'on sent tout autour. C'est lugubre. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Les canons, la gueule tournée vers le bois, ont l'air de guetter quelque chose. Les mitrailleuses embusquées regardent fixement l'horizon. Tout semble prêt pour une attaque. Pourquoi n'attaque-t-on pas? Qu'est-ce qu'on attend? On attend des ordres. Et le quartier général n'en envoie pas. Il n'est pas loin, cependant, le quartier général. C'est ce beau château Louis XIII dont les briques rouges, lavées par la pluie, luisent à mi-côte entre les massifs. Vraie demeure princière, bien digne de porter le fanion d'un maréchal de France. Derrière un grand fossé et une rampe de pierre qui les sépare de la route, les pelouses montent tout droit jusqu'au perron, unies et vertes, bordées de vases fleuris. De l'autre côté, du côté intime de la maison, les charmilles font des trouées lumineuses, la pièce d'eau où nagent des cygnes s'étale comme un miroir, et sous le toit en pagode d'une immense volière, lançant des cris aigus dans le feuillage, des paons, des faisans dorés battent des ailes et font la roue. Quoique les maîtres soient partis, on ne sent pas l'abandon. Le grand lâcher tout de la guerre. L'oriflamme du chef de l'armée a préservé jusqu'aux moindres fleurettes des pelouses, et c'est quelque chose de saisissant de trouver si près du champ de bataille ce calme opulent qui vient de l'ordre des choses, de l'alignement correct des massifs, de la profondeur silencieuse des avenues. La pluie qui tasse là-bas de si vilaine boue sur les chemins et creuse des ornières si profondes n'est plus ici qu'une ondée élégante, aristocratique, avivant la rougeur des brés, le vert des pelouses, lustrant les feuilles des orangers, les plumes blanches des cygnes. Tout reluit, tout est paisible. Vraiment, sans le drapeau qui flotte à la crête du toit, sans les 2 soldats en faction devant la grille, jamais on ne se croirait au quartier général. Les chevaux reposent dans les écuries. Ça et là, on rencontre des brosseurs, des ordonnances en petite tenue flânant aux abords des cuisines, ou quelques jardiniers en pantalon rouge promenant tranquillement son râteau dans le sable des grandes cours.